Aujourd'hui, je vais te parler des petits gadgets qui me sont indispensables dans ma vie de lectrice. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez courte afin de vous présenter mes petits indispensables en tant que lectrice, les objets dont je ne pourrais absolument pas me passer au quotidien, tout simplement parce que ça améliore mon confort et parfois ça me permet de lire également en toutes circonstances. Le premier indispensable en tant que lecteur pour moi, c'est la petite lampe à pince. Comme ça, vous pouvez en trouver vraiment pas cher de partout et notamment sur Amazon. La mienne, c'est de là-bas qu'elle vient, j'ai dû la payer 10 € même pas. Vous la clipsez sur votre livre. Je prends un livre pour exemple, vous la clipsez comme ceci sur votre livre, vous l'allumez et la nuit, vous pouvez vous poser comme ça pour lire sans déranger votre conjoint. Vous pouvez la diriger comme ça, là, tac, et vous voyez, vous êtes éclairé, vous ne dérangez personne. Et si vous êtes comme moi des lecteurs assez nocturnes, et bien clairement, ça sauve la mise. Vous avez mal au bras quand vous portez vos livres, vous avez les épaules un petit peu tendues. Pensez au coussin de lecture. Franchement, vous vous posez dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. Vous mettez le petit coussin sur votre genou et il n'y a plus qu'à poser votre livre et entamer votre petite lecture. Franchement, ça, c'est vraiment top, le petit coussin de lecture. Le livre, je ne l'ai pas encore lu, c'est un livre de ma pile à lire. C'était juste le premier que j'ai attrapé. Les coussins de lecture, je sais que le mien vient de la boutique de Steph de Piketty. J'avais pris sur Etsy et vous pouvez en trouver de partout, de n'importe quel créateur. Moi, j'avais pris celui-là parce que c'était un Harry Potter et j'aime beaucoup trop Harry Potter. Mais ça, c'est un autre sujet. Autre indispensable à avoir en tant que lecteur, pouvoir lire en toutes circonstances et même également la nuit, la liseuse. Alors moi j'ai une Kindle totalement déchargée parce qu'en ce moment elle est un petit peu à la retraite. Tout simplement parce que cette Kindle ne me convient plus. J'aimerais changer de liseuse. Je regarde un petit peu vers quoi je vais m'orienter. Mais franchement la liseuse c'est un indispensable qui m'a beaucoup aidé pour lire la nuit. Et je sais pas vous mais moi je suis une lectrice un petit peu multiformat. C'est-à-dire que j'ai beau avoir le livre en papier, j'aime bien l'avoir en e-book, en audio, en parallèle pour pouvoir switcher selon les moments de la journée. En parlant d'indispensable de lecteur, alors là, je sais que ça ne va pas forcément convenir à tout le monde, mais pour moi, il y a les applications de lecture à avoir son téléphone. J'en utilise plusieurs. Il y a Nextory qui est une application de livres audio et de livres numériques avec de la presse, de la BD, du manga, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un lien en barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit à l'application. C'est un lien sponsorisé. Moi, je touche une petite rémunération quand vous faites la période d'essai. Voilà, sachez-le, je suis totalement honnête et transparente sur cela avec vous. Et j'avoue que j'utilise beaucoup cette application, justement, comme je vous dis, comme je suis une lectrice multiformat, c'est-à-dire quand je lis un livre, et si ce livre est sur cette application, que ce soit en audio ou en numérique, voire les deux, et ben ça me permet de switcher sans forcément acheter le livre plusieurs fois, et ça, c'est plutôt cool comme petit tips de lecteur. J'utilise également d'autres applications telles que Audible pour pouvoir écouter des livres audio. J'ai l'application Kindle, justement, quand je lis un livre sur ma Kindle à la maison, dans le lit, et que je suis à l'extérieur et que j'ai pas forcément ma liseuse sur moi, et ben je peux reprendre mon livre via mon téléphone puisque les applications se mettent à jour. Donc ça, c'est vraiment un tips qui est vraiment pratique au quotidien. Et j'ai une autre application qui est Readera Premium. Donc c'est pareil, c'est une application de lecture. Et l'avantage de celle-ci, c'est que j'ai ce petit logo là, je ne sais pas si vous voyez, audio. Et c'est-à-dire que parfois, je suis vraiment très absorbée dans mon livre et l'envie de continuer ma lecture est là. Et même si on va dire que la lecture audio via cette application, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas forcément fameux, par moment, si pendant 5 minutes je dois avoir les mains libres, je sais pas, pour pouvoir touiller ce qu'il y a dans ma poêle, et je vais mettre par exemple la lecture
via l'intelligence artificielle pendant 2 à 3 minutes, le temps de touiller, puis après je reprends ma lecture. Ça ne remplace vraiment pas les véritables narrateurs qui sont beaucoup plus exquis à écouter et digestes à l'oreille. Mais franchement, des fois, quand on est un peu trop impatient et trop pris dans sa lecture, c'est vraiment pratique. Je crois avoir fait le tour de mes petits gadgets de lecteur. Je sais qu'il existe des petites pinces à avoir, de la flemme et tout, des petites télécommandes. Je n'ai pas encore testé ça, mais j'espère pouvoir le tester bientôt et pouvoir vous dire si j'y rajoute à mes indispensables de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de lecture, quels sont vos petits gadgets qui vous permettent d'améliorer votre confort de lecture au quotidien. Franchement, je suis preneuse, toujours à la recherche de nouvelles petites choses à tester pour ma vie de lectrice. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!